Avec vous, Thierry Gant, sur la parenthèse à Ansal. Alors là, c'est pas le même pays, on est au Maroc. Au Maroc, dans le Haut-Atlas, en pays berbère. C'est une vallée, là, Ansal. Voilà, donc la parenthèse à Ansal, d'où le titre. Et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est évidemment pourquoi avoir écrit ce récit, oui, qui est un récit. Alors déjà, la première question, c'est ça, c'est pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, l'action, s'est répétée 4 années, et au bout de 4 années, par décision de notre hiérarchie, elle a dû s'arrêter. Alors c'est une décision que l'on n'a pas suffisamment compris et que donc on n'a pas pu s'approprier, et on n'était pas tout à fait d'accord avec cette décision. Et comme l'action s'arrêtait, moi je me suis dit, moi je vais la continuer, cette action, par l'écriture du livre. Quelle est cette action? Alors l'action, c'est donc le livre, le récit prend l'action depuis le départ, la conception, l'idée du projet, les actions d'autofinancement pour le financer, etc. Le déroulement de l'action au Maroc, donc le voyage, qui se passe en 2 parties. Une partie où l'on rencontre les Berbères dans les villages de la vallée, et où on met en place une action humanitaire, un petit chantier de solidarité. Généralement, on travaillait autour des écoles de la vallée, peinture des salles de classe, des choses comme ça. Et la deuxième partie, on partait pour un trek de 4, 5, 6 jours sur les hauts plateaux de l'Atlas marocain. Ensuite, on revenait sur Marrakech, où on résidait 2 jours avant le retour en France. Et vous partiez donc avec des jeunes du foyer où vous travailliez à l'époque. Voilà, c'est ça, tout à fait. Le foyer, on peut le nommer, c'est le foyer de Razimon. Donc, effectivement, avec des jeunes, le projet s'est monté complètement avec des jeunes, ce qu'on appelle en grande difficulté, des jeunes qui nous sont confiés soit par le ministère de la Justice, soit par l'aide sociale à l'enfance du département. Donc, des jeunes avec souvent des histoires particulières, on peut dire un peu lourdes parfois, et qui sont investis quand même dans ce travail de solidarité. Alors, je viens tout de suite à préciser, c'est un récit, effectivement, oui. C'est le récit de ce premier voyage que vous avez effectué. C'était le premier d'ailleurs? Oui, cette histoire, on a comme base effectivement le premier voyage, parce qu'on raconte notamment l'idée de départ et autres, mais en fait les jeunes qui sont recensés dans ce livre-là n'ont pas fait forcément partie de ce premier voyage-là. En fait, j'ai pris des jeunes sur... C'est un peu romancé quand même. Voilà, c'est un peu romancé, c'est ça, des 4 voyages, différents voyayages, ils se retrouvent dans cette action-là. Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est un récit, mais qui est romancé tout de même, vous le précisez vous aussi, en ce sens où on est vraiment plongé dans cette histoire et on part avec ces 2-3 jeunes sur lesquels vous vous focalisez plus particulièrement. Oui, ils ont une histoire, ils ont tout un passé, ils viennent avec ça, mais c'est pas du tout alarmiste, au contraire, on est vraiment sur ce voyage et ce que ça apporte à tout le monde. En fait. Il n'était pas du tout question de faire du misérabilisme, c'était pas du tout l'objet du livre. En fait, l'objet donne plutôt, l'histoire donne plutôt envie de reproduire et de faire ces choses-là. Non, je crois que ce n'est pas, c'est l'histoire de 3 jeunes en fait qu'on suit plus particulièrement, 2 qui participent à cette action, à ce voyage, et un 3e qui n'y participe pas, mais qui a une histoire tellement particulière.